Cette semaine dans Octave, coup de kiff pour Desselu et son titre Cake. Focus sur le metalcore d'Ocean Encounters, finaliste du dernier concours circuit, interview et extrait live exclusif. Découverte de l'univers pop électro-indie de Raphaël Gernser et notre clip de la semaine est celui des Klets, Shiny Dress. Vous ne connaissez peut-être pas Desselu, logique, puisque c'est son premier single, premier son donc pour cette artiste découverte, et il fait clairement son effet. Dans une veine pop, la mélodie s'installe instantanément dans notre mémoire et donne envie de la réécouter encore et encore. La chanson parle, entre autres, de transition et de liberté, selon Diane, alias Desselu. Ocean Encounters pratique du metalcore, un mélange de punk hardcore et de heavy metal qu'on a vu naître fin des années 80. Ce style pratiqué et revigoré par le groupe a séduit les responsables et les jurys du concours circuit 2023. Ocean Encounters a prouvé toutes ses qualités scéniques en finale lors de leur concert à l'Orangerie du Botanique. Le metal, c'est toujours un peu le groupe spécial, que tout le monde est là pour dire « Ah oui, c'est bon, mais c'est pas vraiment mon truc. » Mais pour être là au court-circuit et surtout au Botanique, c'est une salle légendaire. Donc on est vraiment content d'être là et very thankful. J'ai jamais réellement eu l'occasion d'avoir un projet qui a la chance de pouvoir participer à des tremplins, des concours, des trucs comme ça. Donc moi, c'est beaucoup de choses que j'enchaîne d'un coup et que j'ai la chance de vivre. Et forcément, pour quelqu'un qui fait son premier concours, être dans les finalistes, c'est hyper surprenant et une agréable surprise. Donc merci. Pour un style comme ça, un grand merci de ne pas nous fermer la porte. Le style qu'on joue, c'est déjà une histoire un peu particulière. Normalement, au début, on a dit le metal moderne parce que c'est un peu
c'est facile de dire juste métal moderne parce qu'il y a plein de genres qui passent dedans. Mais moi, avec les genres de musique, c'est toujours difficile parce que c'est aussi un truc un peu subjectif dans quel genre que tu passes. Et en ligne, tu vois plein de fois des gros conversations sur non, c'est ce genre-là, non, c'est ce genre-là. Donc en fait, on a fait une blague qu'on joue le Dark and Trap Pop Gencore. Juste pour faire un peu la blague, il y a même quelqu'un qui a fait une page sur Instagram qui est le Dark and Ocean Memes, ou c'est Meme Counters. Ocean Meme Counters. Et c'est une compte d'Instagram qui fait que des blagues entre les metal modernes et le Dark and Trap Pop Gencore. Et c'est pas nous, c'est quelqu'un qui a fait juste parce qu'il voulait. Moi, j'étais déjà dans le groupe et ma début d'histoire de musique, c'est du blues et du rock and roll. Donc, c'est déjà la voix que j'apportais dans le groupe. C'est un truc pas vraiment métal, c'est un peu avec un grain un peu blues. Et quand Lola elle a rentré dans le groupe, le tout premier répète, elle a fait un travail de fou pour apprendre tout le morceau en quelques semaines. Et dans la salle de répète, la première note qu'elle a commencé de chanter, tous les autres membres du groupe, on était en train de nous regarder et on a dit... Bah, c'est ça, et c'était directement un clic qu'on était vraiment content d'avoir une chanteuse comme ça, une machine. Pour un peu définir ce que je fais, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les gens, on appelle ça le fry scream. C'est une technique vocale, on va dire que c'est du chant saturé pour faire court, et c'est fréquemment utilisé par des groupes de métal, de rock, soit pour faire des transitions entre deux techniques vocales. Linkin Park l'ont fait pas mal, et l'origine entre guillemets du fry scream, c'est le vocal fry, qui est une technique vocale. C'est un peu quand les Américaines qui parlent la manière un peu comme ça, très... je ne sais pas comment le définir, c'est ça. Et en gros, le fry scream, c'est une extension de ça, pour faire court. Et c'est des années de boulot. Et j'ai toujours rêvé de pouvoir en faire quelque chose. Parce que c'est vrai que chanter dans sa chambre, c'est cool. Parce que c'est un truc que je faisais tout le temps. Faire mes petites vidéos pour moi et tout. Et c'est en le partageant. Et au final, beaucoup pourraient penser que c'est une mauvaise idée. Mais en fait, c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés. Et passer d'un chanteur à une chanteuse, je sais aussi que ça peut faire pas peur, mais ça peut surprendre le public, parce qu'ils vont peut-être pas s'attendre à ce qu'une femme puisse chanter dans ce registre-là, alors qu'en fait, je le dis tout le temps, mais le chant saturé, le chant tout court n'a pas de genre, et tout le monde est capable de le faire, et je suis trop contente que ça puisse matcher aussi bien dans ce projet. But numéro 1 de 2024, c'est d'enregistrer et sortir notre album. Et après, parce qu'on est en train de rêver aussi un peu, c'est d'avoir un bel petit tour de 1 semaine, 2 semaines quelque part, un peu n'importe où, mais juste pour prendre notre musique, notre demi-heure de bruit, et aller autre part que de Belgique ou de la nord de la France, pour partager notre musique avec d'autres gens.
Looking out the window, not a single sound, not a living soul down my street. En attendant la sortie d'un deuxième EP intitulé Seven Sisters et un concert release, ce sera le 23 février à Le Samoil, Raphaël Gemser présente I Wish I Knew. Raphaël a travaillé avec Yannick Dupont sur ses titres mixés par Nicolas Michaud. Après l'intro où la guitare se fait enveloppante, le morceau prend son envol de couche en couche électro avec la voix à la fois douce et puissante de Raphaël. De bon augure pour cet EP à venir. Your reflection inside my eyes. I wish I could reverse time. I spoke my mind 'cause I disagreed. How silly you can sometimes be. I'm tired of waiting for you to say the words I want to hear. If only I could forget it all. Move on and look at the window. You said you didn't want to make me cry. See now not a tear in my eye, but I'm still waiting. I wish I could be wrong tonight. I thought I might be strong. I'd rather sing my songs, blowing off my last chances to dream on. Et on termine cette émission avec le clip de la semaine, celui des Clets pour le morceau Shiny Dress. Incontournable de l'album Black Bay, Shiny Dress bénéficie d'une vidéo ambitieuse réalisée par Agustin Aiguilla. À noter la performance de la danseuse Johanna Kusumano, tandis que la photographie est signée par Antoine Bruins. Après un concert sold out au Club du Cirque Royal, signalons que les Clets ont annoncé une nouvelle date, sera le 26 avril au Zigzag à Ytre. Et c'est donc avec les Clets et Shiny Dress qu'on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, Octave, c'est aussi en radio le samedi et le dimanche. Portez-vous bien, écoutez du local. Music is the best, guys.